Aux origines de Pauvre Socrate, il y a l'intérêt que je porte depuis très très longtemps à l'univers d'Eric Satie et à celui de John Cage et aux liens très forts qui existent entre eux, puisque Cage a toujours parlé de Satie comme d'un des éléments fondamentaux de la construction de son identité artistique. Alors cette nouvelle étape, c'est celle d'un chantier partagé avec une chanteuse qui est Pauline Renoux, avec deux plasticiennes, c'est Frédéric Tétart et Marie-Noëlle Devers, et puis un comédien, Claude Bjornstadt. Et tous ensemble, on interroge, on questionne cette matière très vivante qui est celle de Satie à travers le prisme de Cage. Au centre de ce processus, il y a deux pièces musicales qui sont d'une part le Socrate de Satie, écrit en 1918, et Cage, donc 50 ans après le Socrate, en a proposé une version qui est une espèce d'épure qui s'appelle Cheap Imitation, une imitation cheap, où avec le recours à des procédés de hasard et de tirage du yiking, il désosse, il décharne complètement la musique de Satie qui déjà n'est pas elle-même une musique de grands effets, et il en propose une version qui est piano solo, complètement dépouillée, complètement aride, et qui est une expérience d'écoute très particulière qui ne se prête pas vraiment au concert traditionnel. Donc c'est autour de ces deux œuvres que nous on a travaillé, avec tout autour un vrai chantier qui fait appel au zen, à la pensée sur les champignons, à la pensée sur l'espace et le temps, parce que ce sont ces processus qui sont à l'œuvre à la fois dans les pièces dont on a parlé et puis dans le travail que nous on fait. Donc avec l'idée que la rencontre avec le public ne se fait pas dans le cadre d'un concert ou d'un spectacle traditionnel, mais plutôt dans une idée de chantier partagé où on peut rencontrer les gens qui s'intéressent à ce chantier, et discuter avec eux et partager, confronter des idées autour de toutes ces thématiques. Elle, Munich, communique-t-elle, que communique-t-elle, que communique-t-elle, si que communique-t-elle, use la musique, que communique-t-elle.